Alors, on va s'intéresser dans cette partie à la notion de caractère de dispersion d'une série statistique. Alors, on peut remarquer qu'on peut comparer des séries avec ce qu'on appelle des caractères de position, qui sont la médiane, le quartile 1, quartile 3, le min, le max, la moyenne. Mais des fois, ce n'est pas suffisant pour comparer des séries parce que on n'arrive pas à voir comment les valeurs sont dispersées par rapport à la moyenne. Alors, pour parler des caractères de dispersion, on va d'abord s'intéresser à la notion de fréquence. La fréquence, c'est toujours le nombre de valeurs sur le nombre total. Et si on veut un pourcentage, on fait fois 100. Et si on veut une moyenne coefficientée, il faut pour cela multiplier chaque valeur par l'effectif de chaque valeur, les ajouter et diviser par l'effectif total. Donc là, on se rend compte que ça va me donner un caractère qu'on appelle un caractère de position. Mais si je vous donne par exemple des élèves qui ont eu 10, 10, 10, 10 et l'autre qui a eu 0, 20, 0, 20, 0, c'est tout, on remarque que ces deux élèves ont la même moyenne et pourtant, ils n'ont pas du tout le même type de profil. Il y en a un qui est très régulier, celui qui a eu 10, 10, 10, 10, et il y en a un qui est très irrégulier, celui qui a eu 0, 20, 0, 20. Donc, nous, on va calculer ce qu'on appelle l'écart type qu'on note par la lettre sigma. Alors, pour calculer l'écart type, on va devoir calculer ce qu'on appelle la variance. Donc, la variance, on va s'intéresser déjà à l'écart de chaque valeur par rapport à la moyenne. X1 moins X bar étant la moyenne. Et on va multiplier par l'effectif de la valeur X1. Ça veut dire que si vous avez X1 qui est compté pour deux valeurs, ça sera multiplié par 2. C'est ce qu'on appelle les coefficients aussi quand vous avez des moyennes avec des coefficients. Mais on se rend compte que si on ne faisait que ça, on aurait des problèmes de signes qui s'annuleraient en ajoutant après le reste des valeurs. Donc nous, on va mettre au carré pour éviter d'avoir ce problème de signes et on fera racine carrée par la suite. Donc on prend la première valeur moins la moyenne au carré fois n1, l'effectif de la première valeur, plus la deuxième valeur moins la moyenne au carré fois n2, l'effectif de la deuxième valeur. Vous faites ça pour toutes les valeurs, vous divisez par grand N. Ce qu'on note par ce symbole-là qui est un grand sigma, ça s'appelle la somme de 1 à k de toutes les valeurs. Et quand vous avez trouvé votre variance, vous prenez l'écart type en prenant la racine carrée de cette variance. Et plus cet écart type sera petit, plus vous aurez des valeurs qui seront rapprochées de la moyenne et donc des séries régulières. Alors, le mieux c'est que je vous donne un exemple. Vous avez donc un élève qui a eu 10 coefficients 1, 8 coefficients 2, 12 coefficients 1. X1 c'est la première note, X2 la deuxième, X3 la troisième. Si je devais calculer la moyenne, je ferais donc 10 fois 1 plus 8 fois 2 plus 12 fois 1 divisé par la somme des coefficients. Donc divisé par 1 plus 2 plus 1. Ça fait 38 sur 4, 9,5. C'est pas pour autant que j'arrive à voir si cet élève est régulier ou pas. Donc je vais calculer la variance. Alors comment on calcule la variance? On prend le 10, on lui enlève la moyenne 9,5, on met au carré. Donc 10 moins 9,5 au carré. Et on multiplie par le nombre d'effectifs qui correspond à la valeur 10. Donc fois 1. Donc j'ai ma première opération ici. Plus, je vais prendre 8 moins la moyenne au carré fois 2. Donc plus 8 moins la moyenne au carré fois 2. Et la dernière valeur que je vais ajouter, c'est 12 moins la moyenne, le tout au carré, fois 1. 12 moins 9,5 au carré fois 1. Et je vais diviser par la somme totale des coefficients par 4. Je trouve une variance de 2,75. N'oubliez pas que comme on fait un carré, pour trouver l'écart type, on va faire racine carrée, c'est 1,66. Donc l'écart par rapport à la moyenne va à peu près varier autour de 1,66. Voilà.